Lors de cette session ordinaire ouverte par le premier adjoint au maire, Cosma Condé, plusieurs points ont été débattus par les élus. Il s'agit en un premier temps de la lecture, amendement et adoption du compte-rendu de la session précédente et de l'autorisation pour le lancement du processus de recrutement d'agents au profit de la mairie de Toribo-Cito. Depuis le matin, nous étions en session ordinaire. Et les points, 8 points ont été inscrits à l'ordre du jour. Et il s'agit d'amender le compte rendu de la session précédente. Ensuite, d'autoriser le recrutement des agents de la mairie, parce que ça fait un peu défaut. Donc, renflouer l'effectif de la mairie. La session d'aujourd'hui est une session qui a été très bien conduite par le maire. Et les bonnes décisions ont été prises aujourd'hui. Et il y a aussi des débats, vous allez constater vous-même que dans la salle, combien de fois les débats sont un peu houleux. Nous sommes là pour le peuple et on défend leurs intérêts. Au cours de la même session, le conseil de supervision de Toribo-Cito a procédé à l'examen des différents rapports d'activité et du rapport de performance du secrétaire exécutif. Il a été question de l'examen des différents rapports d'activité du secrétaire exécutif au titre des mois de juillet, août, septembre. Après, nous avons donc étudié le rapport de performance du secrétaire exécutif au titre de la gestion 2024, rapport donc, qui doit donc être consacré à la notation de la performance du secrétaire exécutif pour ce qui concerne le rôle de coordonnateur, sinon le rôle, son rôle dans la gestion administrative et financière de la commune de Toribo-Cito. Il a été aussi question de l'adoption de l'indemnité de la commission administrative paritaire. Donc le conseil de supervision a délibéré pour fixer, n'est-ce pas, les indemnités afférentes, n'est-ce pas, à cette tâche-là. Cette session ordinaire du conseil de supervision s'est également penchée sur plusieurs points et initiatives qui impactent non seulement les populations, mais aussi contribuent au développement de la commune de Toribo-Cito. Il a été question pour finir de divers dossiers à passer en session, notamment la demande d'examen d'exploitation des eaux souterraines et par la société Sassiplas. Ensuite, l'examen de demande d'extension du réseau électrique, la SBE, de par le projet PDAE, a demandé, n'est-ce pas, l'occupation d'un site. Donc, le conseil a délibéré pour autoriser la SBE à donc occuper un site sur le territoire de Bouvier. Ensuite, toujours dans le domaine de l'électricité, par rapport au projet d'électrification du village de Ronvier dans l'arrondissement de Toribo-Cito, le conseil a donc pris l'engagement de suivre les différents itinéraires qui seront tracés par la SPE dans le cadre de cette électrification-là, de suivre ça dans son plan d'aménagement au cours de nos différents travaux de lotissement. Et enfin, il a été question d'une demande d'approbation d'un projet agricole dans le cadre d'une procédure d'une transaction foncière. La validation, l'examen et l'adoption de tous ces points sont le résultat d'un réel engagement du premier adjoint au maire, Cosma Condé, qui, à travers les débats, a su responsabiliser chaque acteur pour le bon déroulement de la section et pour une prise en compte immédiate des différents points pour le bonheur de la population de Toribo-Cito. Vous aurez dû constater que dans la salle, chaque fois, nous essayons de mettre chacun devant ses responsabilités. Nous avons, n'est-ce pas, la responsabilité pour pouvoir tracer les lignes, pour dire voilà ce qui va se faire. Mais à eux, à leur tour, de pouvoir prendre, n'est-ce pas, les choses en main et pour, n'est-ce pas, réaliser les différents projets. Mais il se fait que très souvent, les attentes ne sont souvent pas au rendez-vous, et ce qui amène parfois de petits soucis que nous essayons, n'est-ce pas, de régler. Et c'est ça même la collaboration fonctionnelle qu'il doit avoir entre politique et technique pour le bon fonctionnement de l'administration communale. Nous sommes là pour la population et c'est dans le cadre du développement de la population que ce débat-là a été houleux.
parce que nous sommes là pour la population et nous devons répondre, n'est-ce pas? La population attend beaucoup de nous. Par rapport à ça, nous ne devons pas faillir. Donc, ces débats qui ont été houleux, c'est pour, n'est-ce pas, le développement de notre commune. Que la population ait toujours confiance en nous et qu'ils sachent que nous ne sommes pas là pour arriérer le développement de la commune et son mandat. Donc, on est en train d'œuvrer pour que, à la fin de notre mandature, qu'ils puissent dire que ceux qui sont passés ne sont pas restés là inutilement. Donc, qu'ils aient confiance, que la population ait confiance en nous et qu'ils sachent que nous pensons vraiment au développement de notre commune. La session ordinaire du mois de novembre 2025 s'est soldée par une note de satisfaction de tous les élus.